Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies pour vous, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre autre, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme fort, puissant et intemporel. Les amis, je vous propose un tirage à choix aujourd'hui, avec premièrement un tirage avec l'oracle de la triade, deuxièmement un tirage avec l'oracle des miroirs, et en troisième l'oracle du soleil. Donc je vais mettre le petit timecode dans la description, vous choisissez ce qui vous, voilà, l'aura qui vous inspire le plus. Ça, c'est pas forcément les mêmes énergies, mais en tout cas, il me semble que de ce tirage va se dégager une problématique sentimentale. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle de la triade. Les amis donc qui choisissez cet oracle, c'est parti. Allez, une guidance s'il vous plaît pour les personnes qui choisissent cet oracle là. On regarde, hop, c'est la notice du jeu, donc forcément je l'enlève. Allez, pour les amis ayant choisi une dernière. Hop, celle-là s'est retournée dans le paquet. Parfait. Allez, on regarde les énergies. Donc pour vous, quelle problématique sentimentale est en train d'émerger en ce moment? On vous parle d'une entrée, l'entrée vers quelque chose. On dit qu'il y a eu toute une période de doute par rapport à un célibat qui a peut-être été pesant, et on vous dit qu'il y a vraiment une entrée là vers la mise en couple. Donc pour les personnes qui ont choisi ce tirage, on parle vraiment de l'idée de fin de cycle. Si vous avez pris ce tarot, en tout cas cet oracle, c'est qu'il y a une fin de cycle quelque part. Une fin de cycle qui est relative à l'isolement. Peut-être qu'en ce moment vous vous sentez un petit peu plus seul, ou peut-être que vous avez un peu cette idée que voilà, vous êtes en marge, en retrait par rapport au reste de la société, par rapport à d'autres personnes, et on vous dit que c'est normal parce que c'est vraiment l'étape qui est en quelque sorte préalable à une bénédiction. On vous dit ça très clairement, que les choses ont pris du temps, que des choses, on s'est senti seul, on s'est senti célibataire, mais que cet isolement naît quelque chose de plus beau. Il y a quelque chose vraiment de beaucoup plus beau, serein qui émerge. Et pour vous, on vous fait comprendre ici de ne pas baisser les bras en ce moment. On vous dit que il y a une personne qui arrive droit sur vous, et on vous dit que c'est une personne que vous pouvez attirer plus facilement par l'énergie de l'attraction. On vous dit, n'hésitez pas à visualiser cette personne, à essayer de comprendre comment elle est, comment elle fonctionne, ce qu'elle attend de vous, ce qu'elle... voilà. Donc il est important ici de comprendre que il y a un moment de solitude peut-être en ce moment, ou un moment où vous vous sentez peut-être en décalage avec la réalité, avec les gens, avec les autres, mais pas d'inquiétude, parce que c'est vraiment l'étape préalable avant un cadeau, j'ai l'impression, un cadeau de la vie. D'accord, donc on vous dit ici qu'il y a toute une perspective en fait de lumière qui arrive droit sur vous dans votre vie, et qu'il faut simplement l'accueillir. En tout cas, il faut être dans une dynamique assez ouvert par rapport à ce qui vous arrive, des opportunités qui arrivent, une personne qui arrive. J'ai l'impression que c'est une personne qui ne correspondait pas vraiment à vos critères de base. En tout cas, c'est quelqu'un qui potentiellement est un petit peu différent de ce que vous auriez imaginé pour une mise en couple. Donc on vous dit ici que les choses vont probablement se passer de manière différente de ce que vous aviez en tête avec cette personne, mais de ne pas s'inquiéter. Et puis on va peut-être, enfin pas s'accommoder, mais j'ai l'impression qu'on trouve quand même, enfin vous allez trouver, les personnes qui ont choisi ces cartes-là, une satisfaction assez grande par rapport à cette personne. Cette nouvelle personne, on vous dit qu'il y a une satisfaction qui émerge, parce que c'est une personne qui est belle, qui est lumineuse, et c'est une personne qui a qui a une forme de conscience qui peut-être manquait un petit peu, une conscience un peu complémentaire de la vôtre. Moi j'ai cette idée-là par rapport à cette personne qui vous rejoint. Alors c'est une personne qui peut-être a des racines, j'allais dire étrangères, en tout cas une origine étrangère,
je le ressens comme ça, bon je sais pas, peut-être, hein, mais qui a des origines étrangères et qui du coup vit là où vous vivez, mais ça n'est pas une personne qui, je dirais, a l'habitude de côtoyer comment dire, c'est pas une personne qui a l'habitude de côtoyer beaucoup de monde, c'est pas une personne qui est très sociable, une personne qui comment dire, est bien intégrée dans la ville où vous êtes. Voilà, moi j'ai plus cette idée là que c'est une personne qui est un peu voilà, en décalage et qui du coup est apte à faire de nouvelles rencontres, hein. On vous parle ici de contrat, on vous dit que c'est quelque chose qui peut aller vite. On vous dit qu'il y a toute une énergie qui est là en ce moment, qui est présente aujourd'hui et qui vous guide justement vers cette personne. Donc on vous dit c'est important là voilà, d'être plus dans une posture d'ouverture par rapport à la vie, de façon à ce que cette personne puisse plus facilement entrer dans votre vie, hein. On vous dit que c'est une personne qui, voilà, je vous ai dit, sort pas non plus beaucoup, qui est un peu par ailleurs, mais qui est concentré sur ses objectifs professionnels et qui n'a pas forcément l'envie ou comment dire, la sociabilité d'aller dans un bar ou ce genre de choses. Donc il va peut-être y avoir une rencontre un peu opportune comme ça dans la rue, et on vous dit ici que pour faciliter les choses, priez énormément, méditez, et tout ça pour vous dire que vous êtes globalement protégé, hein, dans cette situation, dans cette configuration. Donc en priant, en méditant, c'est ce qui va vous permettre, je dirais, d'être dans une toute nouvelle dynamique. En priant, en méditant, c'est-à-dire en étant en quelque sorte dans une dynamique d'attraction, attirer l'autre, être dans une dynamique de spiritualité, c'est-à-dire comprendre qu'il y a un esprit qui pourrait correspondre au vôtre, et du coup on est tout à fait dans cette dynamique, dans cette union-là. Votre autre est pas si loin de vous, hein, c'est quelqu'un, voilà, je vous l'ai décrit comme ça, et c'est quelque chose qui, avec cette carte de la porte, montre qu'on est tout proche, hein, on est vraiment tout proche. Voilà les amis qui ont choisi donc ce premier oracle. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Allez, on passe au deuxième groupe, ceux qui ont choisi l'oracle des miroirs, que voici, le voilà. Hop, une problématique sentimentale pour vous. Comment est votre autre? Où est-il? Que fait-il? Qu'en est-il du célibat? On va regarder tout ça. Ok. Voilà. Très bien. Alors, regardez, on vous parle ici de... je prendrai peut-être une autre carte tout à l'heure, hein. On va voir. Alors, hop. Voilà. Je remets tout dans l'ordre. On vous parle ici d'une situation où en ce moment votre autre se sent mal à l'aise, hein. C'est une personne qui se sent mal à l'aise, une personne qui probablement a eu un peu des remords, en fait, a des remords, se sent un peu mal à l'aise dans une situation parce que j'ai l'impression que elle a eu la possibilité de rentrer en contact avec vous et elle ne l'a pas fait, ou elle l'a mal fait en tout cas, hein, j'ai cette idée là. Que on vous dit que c'est une personne qui a un peu quand même tendance à reprocher son mal-être aux autres, qui a un peu tendance à être dans une dynamique d'isolement, d'enfermement, et pour vous c'est pas forcément ce qu'il y a de plus bénéfique. Alors on vous dit ici que cette personne à laquelle vous pensez a potentiellement quelque chose de grand, de bénéfique pour vous, quelque chose qui peut arriver dans les semaines à venir, à condition que cette personne sorte un petit peu de cet état d'esprit négatif dans lequel elle a tendance à s'enfermer régulièrement, hein. Donc on vous dit ici, hein, que c'est une personne qui, à mon sens, est probablement en phase de rupture, ou a quitté son partenaire, et on vous dit ici que le fait d'avoir quitté ce partenaire-là, c'est une personne qui s'est recroquevillée, qui se refait un peu le film de sa précédente relation, et elle vous dit ici que cette personne vous dit que elle ressent en tout cas ce besoin de se sentir
repliée sur elle-même avec une énergie voilà de bouclier, c'est-à-dire on se protège du monde extérieur. J'ai cette idée-là. Donc on a une personne qui est timide et une personne qui se remet probablement donc d'une relation passée. Hein. Moi je ressens ça. Je ressens aussi de l'énergie de la culpabilité. On en revient à cette idée. Voilà, une personne qui ressasse, une personne qui est assez gentille. Hein. Voilà, votre autre est une personne gentille, une personne qui a des difficultés, je dirais, à s'affirmer, une personne qui a tendance à, comment dire, à aussi se méfier des gens parce qu'il sait ou elle sait qu'elle a été trop gentille par moment et du coup elle veut voilà, mettre des freins en quelque sorte de façon à être sûr que voilà, on ne profite pas de lui ou d'elle. Hein. Il y a vraiment cette idée. Donc on ressent en tout cas en ce mois, sans cette fin avril, hein, vraiment l'idée que cette personne va vraiment être dans une dynamique de je me reconstruis individuellement de façon à faire émerger un projet là. Hein. On fait émerger quelque chose, on fait féconder quelque chose, c'est-à-dire on met en place une nouvelle graine qui va permettre d'accéder à quelque chose de nouveau. Hein. Donc là, il y a vraiment tout un nouveau chapitre, je dirais, de vie hein, par rapport à cet autre, par rapport à cette personne. Il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre, et le fait que ce nouveau chapitre s'ouvre, ça lui permet, je dirais, d'aller progressivement vers l'acceptation d'une éventuelle nouvelle relation. D'accord? Donc on vous dit que là il y a vraiment une évolution en ce moment du côté de votre autre. Et voilà, c'est une personne qui potentiellement change, c'est une personne qui potentiellement fait le bilan de ce qu'elle a vécu émotionnellement, mais et voit ce qui fonctionne pas, elle comment elle doit se comporter dans tel type de situation. Voilà, il y a vraiment cette idée que c'est une personne qui essaie vraiment de changer de façon à ne plus reproduire certains schémas. Hein. Donc on vous parle ici de victoire. En tout cas du côté de votre hôte, il y a vraiment cette idée que les choses vont progressivement avancer et émerger vers une victoire, c'est-à-dire une victoire sur ses peurs, une victoire sur ses craintes, une victoire sur ses pensées limitantes. La victoire, tout simplement, elle mène à vous. Elle mène à vous. On parle de contrat ici, c'est l'énergie du mariage, c'est l'énergie de l'union officielle, l'union officialisée, d'accord? Donc il y a vraiment quelque chose ici qui laisse à penser que on est potentiellement dans une énergie qui est comment dire, c'est l'énergie du renouveau hein, pour cet autre, une personne qui va se rendre compte en fait que il faut passer à autre chose, que sa relation du passé ne peut plus influer sur là son énergie actuelle. Donc là il y a du changement par rapport à ça, hein. Il y a vraiment du changement, une personne qui est maintenant capable d'avancer vers beaucoup plus de de sérénité, hein, si tant est que ce soit ça, mais en tout cas qui est prête à accepter les énergies d'amour dans les semaines à venir, hein, voilà. Donc là, si c'est une personne que vous connaissez déjà, vous vous demandez pourquoi cette personne fait silence, c'est parce que c'est probablement une personne qui voilà, était en quelque sorte un petit peu mise à l'écart en ce moment de la société, de la vie, parce qu'il y a de la tristesse, en tout cas chez cette personne en ce moment. Mais ça va aller mieux, c'est une personne qui va se diriger progressivement vers vous et votre vie. Allez, on passe au troisième groupe. Allez, troisième groupe ici, avec l'oracle du soleil. Bonjour à tous, bienvenue. On regarde un petit peu ce qu'il en est des énergies sentimentales pour vous, pour votre autre. Comment est votre autre? Où est cette personne? Que fait-elle? Allez, on regarde un petit peu tout ça. Voilà.
Allez, on regarde avec donc cet oracle du soleil. On vous dit ici, on a une personne en ce moment, en tout cas votre autre, qui est en mode je suis prêt à chercher l'amour, à aller chasser un petit peu. J'ai une personne qui potentiellement vient de s'inscrire sur les réseaux sociaux, de rencontres ou ce genre de choses. J'ai vraiment cette idée que au niveau des énergies internet, voilà, c'est une personne qui souhaite vous rencontrer par internet. Moi j'ai cette idée-là. Donc on vous dit que ça lui coûte un petit peu parce que c'est un petit peu contraire à ce qu'elle faisait avant, un petit peu contraire à comment par exemple ses amis se sont rencontrés, ce genre de choses. Et cette personne, elle est un peu dans une optique de ok, toute nouvelle opportunité est bonne à prendre et pourquoi pas tester ça, pourquoi pas être un peu plus moderne dans la façon de rencontrer quelqu'un. Et j'ai cette idée que on a ici l'idée de séduction, c'est-à-dire on a une personne qui est prête à séduire, une personne qui a envie désormais de séduire tout simplement. Alors séduire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement être dans un échange, un partage avec une personne, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être une forme d'isolement, et j'ai l'impression que c'est une personne qui pendant longtemps a cherché autour de son entourage qui potentiellement pouvait être comment dire, qui pouvait être la personne de sa vie, j'ai un peu cette idée-là, qui pouvait être la personne de sa vie, donc elle cherchait, elle se regardait un peu dans ses amis, ses collègues, ce genre de choses, et elle se rend compte en tout cas que voilà, ça n'a pas mené à grand chose et qu'il va falloir aller chercher un petit peu plus loin pour trouver sa moitié, quoi, il y a un peu cette idée-là. D'accord, donc il faut comprendre aussi ici que on est dans une dynamique où c'est une personne qui vient peut-être d'une bonne famille ou quelqu'un qui a un système de valeurs, de traditions qui est peut-être un petit peu différent des vôtres, un peu plus traditionnel, un petit peu plus classique. Donc il y a comme une forme de révolution en ce moment dans sa vie, c'est-à-dire on prend un peu des risques, on tente des choses, on tente de nouvelles choses, et j'ai l'impression, en tout cas, c'est ça que cette idée me donne, que c'est quelqu'un qui est prête, qui est prête à changer de mode de vie, ou en tout cas à vraiment repenser tout un tas de choses dans sa vie pour aller vers une nouvelle rencontre. Alors ici, on vous dit que on a eu probablement une énergie tierce, en tout cas une énergie de votre côté avec quelqu'un, par exemple un ex, en ce moment qui vit une période difficile, et on vous dit justement que c'est une personne qui pourrait être tentée de vous recontacter. Il est ici important de comprendre qu'il y a une énergie qui est un petit peu toxique de la part de quelqu'un, et que c'est une énergie toxique qu'il va falloir peut-être éventuellement couper de façon à ce que vous puissiez attirer plus facilement cette personne. Là, la personne dont je veux parler au tout début du tirage. Mais vous savez, il y a une forme d'attraction. L'attraction, il y a un petit côté magique en ce sens où cette personne pourra arriver dans votre vie si, j'allais dire, tout est bien dégagé, tout est bien aéré, en quelque sorte. Donc on vous dit ici de faire preuve d'analyse, un aspect un peu analytique pour voir dans votre entourage qui potentiellement pourrait avoir un aspect un peu toxique pour vous, pour votre évolution. On vous parle ici de polyvalence, on vous dit que vous avez là en ce moment à gérer plusieurs choses, plusieurs conflits c'est pas vraiment des conflits mais plusieurs histoires d'un coup. Donc il faut faire preuve d'ingéniosité dans la façon de résoudre ces conflits. Par moment, il va falloir être un peu plus ferme, par moment, il va falloir être un petit peu plus souple. J'ai l'impression que ça va être pour vous, c'est cette période-là, au moment où vous voyez ce tirage, une constante adaptation par rapport à diverses énergies. Mais voilà, moi j'ai cette idée que il y a une personne qui veut vous attirer dans sa vie, que vous allez réussir à rentrer dans une relation. On vous dit attention quand même, parce que j'ai l'impression qu'on a quand même peut-être un beau parleur derrière ça. On a quelqu'un qui sait mettre les formes, quelqu'un qui sait être en quelque sorte un peu séducteur. Voilà. Alors est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez, quelqu'un qui est vraiment dans la séduction? Est-ce que vous voulez quelqu'un qui annonce la couleur directement par rapport à vos attentes sentimentales? Donc voilà, il y a quelqu'un là qui se profile et qui potentiellement est une personne avec qui vous allez partager beaucoup de choses.
Hein, on vous dit qu'ici il y a toute une énergie d'enthousiasme, c'est-à-dire l'idée que vous créez quelque chose avec quelqu'un dans les semaines à venir. Hein. Là, il y a vraiment cette énergie-là, comme un nouveau projet qui émerge. Un nouveau projet qui émerge, c'est aussi pour, je dirais pour vous, mais aussi par rapport à cet autre. Vous avez un projet conjoint en fait qui émerge et c'est ce qui vous permet d'être plutôt serein. Hein. On vous dit affirmez le plus possible des choses, c'est-à-dire mettez-vous dans des situations où vous vous sentez déjà bien, hein, vous visualisez votre couple, vous imaginez cette personne, et on vous invite réellement à vous projeter avec cette personne. N'hésitez pas à utiliser les nouvelles technologies pour éventuellement, les sites de rencontres, ce genre de choses, pour justement faciliter la rencontre et la mise en lien avec cette personne. J'ai l'impression que d'un point de vue karmique, ce couple existe déjà, est décidé, hein, mais il faut trouver, je dirais maintenant, le moyen d'accéder à cette relation. Hein. Donc on vous dit ici qu'il va falloir faire preuve d'empathie avec cette personne qui arrive, parce que c'est une personne qui a souffert, il y a des souffrances par rapport à un passé qui peut être troublé, et on vous dit que c'est vraiment important ici de faire preuve d'une empathie par rapport à cet autre, d'une empathie, et faire preuve aussi de comment dire, une bonne avoir une bonne connaissance de soi pour simplement s'autosuffire en quelque sorte, et ensuite ne pas être trop dans une forme de dépendance par rapport à cette personne, parce que c'est une personne qui a certaines fragilités. C'est une personne stable, en tout cas j'ai l'impression, mais qui a certaines fragilités, et qui, si elle ressent une forme de dépendance sur elle, ça pourrait éventuellement déstabiliser beaucoup de choses. On vous dit là globalement au niveau sentimental beaucoup d'excitation qui arrive, on revient à cette énergie d'enthousiasme, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous, un nouveau projet, de belles sensations. Donc voilà, je vous encourage réellement à accueillir toutes ces énergies, hein, de façon à être le plus serein possible quand tout ceci va se produire. Je vous souhaite un très bonne soirée, journée, semaine, week-end, ce que vous voulez. À très bientôt, au revoir.